Bonjour à tous et à tous pour une nouvelle vidéo, donc bienvenue à tous. Ah, là franchement, vous avez vu dans la dernière vidéo quand même qu'il y avait un truc très intéressant qui allait venir, c'était le Philips 80. Mais franchement, je me suis amusé, franchement, c'était pas mal. Ça nous a pris une journée entière. Bon, pas une journée, on va dire oui, une journée entière. Parce qu'en fait, on a fait le catalogue. On a commencé, il était 14 h, on a fini à 2 h du matin. Donc pour moi, ça veut dire que ça fait à peu près kiff kiff bourrico une journée complète. Vous voyez, hein, c'est simple. Hein, c'est 12 heures de boulot. Voilà, simplement sur ce catalogue-là. C'est un truc de malade. Donc voilà, je vous expliquerai plus en détail là-dessus. Donc on va le découvrir, c'est très intéressant. Parce qu'il y a quand même plus de 320 pages. C'est impressionnant. Voilà, donc le pavé. Donc voilà le pavé. Voilà, donc on peut voir au-dessus donc les nombres de pages. Donc voilà le Philips éclairage extérieur donc de 80. Donc là on va... Bon bien sûr ça va être une vidéo qui est assez grande. Parce que c'est pas comme celle du dernier coup hein, bien sûr. Là ça va être assez grand. Voilà donc le catalogue éclairage extérieur pour une utilisation efficace de ce catalogue. Bon on va dépasser, hein, on va éviter de parler de tout ça, ça sert à rien puisqu'on connaît le catalogue comme notre poche. Hein, donc là les classes, hein, donc les classifications, les IP tout ça. Donc là par contre c'est tous les modèles qu'il y a dessus. Donc on va voir la NVA, NVFA, la NVB, la Krilat, les AGS, la HDS, la Marina, la Roissy. Les SRS, les luminants caténaires, des trucs très intéressants, les ensembles aussi qu'on va découvrir, les petites bouboules on va découvrir, on va les projos, des trucs très intéressants aussi, projecteurs divers, et les petites lampes. Ça fait plaisir tout ça dans un même catalogue, surtout des années 80, c'est magnifique. Bon bien sûr c'est riche en noir, c'est un catalogue qui est beaucoup d'encre. Donc ils ont dû claquer des milliards de francs à l'époque pour faire des catalogues. Donc là c'est un petit peu tout l'éclairage extérieur, donc l'éclairage public. Donc bien sûr je ferai un dossier sur peut-être, ou si vous voulez, ou demandez-moi. Donc là parce que ouais c'est coupé, donc là c'est la version NVA, NFA, NVA, NVB. Moi j'ai la version collée avec les deux feuilles intégrales. Bon je vais vous montrer, comme ça vous le saurez, parce que sinon vous serez perdu les petits nains fins. Alors c'est où voilà, donc je vous montre, voilà. Voilà ce que ça donne le petit truc, voilà. Voilà, donc c'est joli comme tout, donc du coup... Ces petites choses-là, je peux vous les avoir. Il suffit simplement de me demander. Et je vous envoie par mail ou un truc comme ça la copie donc du scan intégral du truc, des deux pages. C'est pas un copier-coller. Non, 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 c'est vraiment la page complète. Voilà. Donc la suite qu'on était là-dessus, donc du coup, les NVA, NVB et tout compagnie. Donc une petite page. Donc la NFA, bien regardé, bien droit, bien calé, bien cadré, bien nickel. C'est magnifique. C'est magnifique. Pas besoin de le dire. NFA facile. Donc du coup, tout le catalogue est comme ça. Aussi propre, aussi beau et magnifique. Donc le petit grillage, hein, donc pour vous montrer c'est quoi. Donc un petit peu, donc pour vous dire. Donc là par contre, il n'y avait pas marqué disponible début 80. Donc vous voyez, on le sait quand même que c'est début 80 que ça a apparu. Donc la NFA. Donc là les NVA, donc NVB, donc également NVB. Je suis fatigué en même temps. Donc du coup voilà, donc des beaux luminaires, donc la série bleue, hein. Donc tout le monde le connaît, donc en SHP, en BF. Donc là la version ouverte en fixation maintenance on va dire. Donc là c'est une petite NVB, NV12. Donc là c'est la taille 12. Donc là c'est pareil. Vous me direz pour le truc complet. Donc là gamme Krilat. Donc là c'est joli. Ou sinon ce que je ferais c'est sur mon site je mettrai des photos donc de ragrandis spécialement, des photos diverses de catalogue on va dire. Ça peut être utile ça je pense. Mais vous savez quoi, attendez, je vais agrandir. Voilà. Vous savez quoi, je vais mettre dans un petit papier, dans un petit coin. Donc là il y a une petite feuille dans le coin, voilà. Alors je vais mettre bien sûr un truc intéressant. Voilà.
C'est vrai, j'ai pas pensé sur le coup de faire ça. Ça peut être intéressant. Voilà. Donc, je vais écrire dessus. Créer. Voilà. Donc, créer. Photos divers sur le site. Voilà. Voilà. Avec un joli petit cœur. Voilà. Donc, ça sera... Voilà. Donc, je pense à vous. Voilà. Je pense à vous. Ça sera, bien sûr, dans une prochaine vidéo. Donc, ces petits trucs-là. Donc, vous aurez les petites photos toutes sympatoches. Donc, je réfléchis ça. Voilà. Donc, vous aurez les photos donc en grand format. Tout ça comme il faut. Des petites choses. Parce qu'il y a la pilote, il y a la trafic, il y a la VM. Il y a aussi d'autres extraits de trucs comme ça. Qui peut être pas mal aussi à découvrir. Donc, là, donc, ça sera des photos en vrac. Voilà. Alors du coup, l'acrylate, donc là du coup l'acrylate 10, on dirait une VM. Hein, ça se trompe pas. Ça a apparu à peu près la même année, je pense, l'acrylate. Disponible début 80. Ah, sodium 50 watts. Voilà, bon après voilà, donc l'acrylate, on sait ce que c'est. Acrylate 11, acrylate 12. Bon après là, il est assez gros, donc on va avancer un petit peu quand même. Donc les petites photos de Krilat, on dirait des VM. Krilat 12, hein, donc là on dirait une VM le machin. Je sais pas si de loin ça vous fait drôle. On dirait une VM. C'est impressionnant. Donc là c'est pareil, photo pareil d'AGS. Donc là les AGS, non. AGS, SGS, XGS. Donc AGS c'est pour les mercures, SGS c'est pour les sodium et XGS c'est pour les sodium basse pression. Petite info pour savoir si vous êtes au courant. Voilà, il y a plusieurs sortes différentes. Donc, à la base, c'est AGS, on dit. Hein, parce que sinon, voilà. Et donc, c'est pour ça que dans ces certains modèles, il y avait la version réflecteur STE et la version réflecteur standard. C'est pour ça qu'il y a différentes sortes. Même pour les Marbella, il y a AGS ou SGS. Voilà. Pour ça que c'est différent. Voilà le petit truc. Donc là, la taille de la SGS. Donc on le voit très bien, c'était différent. Hein. C'était d'un seul bloc. Ils ont coupé après pour faire la Marbella 9. Voilà. Donc les petites photos très intéressantes de l'intérieur. Donc là c'est de la AGS, SGS. Donc là 10. Donc là la puissance moyenne quoi. Et puis après on va attaquer donc le gros modèle. La AGS, le gros modèle. Donc là c'est la grosse forte puissance. Je crois que c'est la taille 11. Là, là, même double foyer un peu, donc c'est impressionnant. Ces machins-là, c'est impressionnant, ces modèles-là. Donc après, on a par exemple la HDS ou la SDS. Donc c'est pareil, c'est une AGS, sauf que là, c'est en fixation sommitale pour caténaire. Bon là, c'est un simple caténaire comme ça, hein, donc c'est facile comme tout. Donc là, c'est un peu le genre qu'on peut faire. Les Marina, donc c'est pareil, photo de Marina que je peux vous avoir. Donc là, c'est la Marina, donc de bonne qualité aussi. Donc Marina 10 avec le détail. Marina 11, le détail. Marina 12 également. Donc les photos, voilà, Marina 12 avec une petite photo de vasque, c'est pas mal. Donc là, on peut voir tout ça. Donc voilà, les Roissy, pareil, on y va. On y va à fond. Donc la Roissy, donc c'est pareil. Donc photo de Roissy 10. Donc pareil, donc Roissy intérieur. Roissy 11, voilà, Roissy 12, donc on a les deux versions, vous voyez, hein. Là, Roissy 12, donc là on a pareil les photos de couleurs, voilà, du bleu, il y a du vert, il y a du rouge, du jaune, et du orange et du bleu. Donc les petites photos, donc les luminaires orange là que vous voyez, c'est dans les points COP. Dans les ronds-points ou points COP, un truc comme ça. Je crois que c'est l'un des deux. Voilà, donc après il y a un peu de tout. Donc là c'est l'avenue à Paris qui a été avant, c'était Girardin. Donc du coup là c'est encore à l'époque où il y avait les fameuses Roissy. Donc là la petite photo. Les SRS, pareil, les SRS, pareil, des photos complètes de ces modèles là. SRS 201, 200. Donc c'est simple, c'est simplement SRS 201. Donc après c'est suivant la taille du luminaire. Alors après c'est ça qui est dingue. Voilà, donc les petites photos, tout sympatoche. Là, on se croit vraiment aux Pays-Bas. Donc là, les luminaires caténaires. Donc là, c'est un peu comme un lion.
Après, donc là c'est pareil, donc là c'est pour les tunnels. Voilà, donc l'éclairage de caténaire, l'éclairage de tunnel. Les petites installations avec les ensembles un petit peu tout, donc l'ensemble NFA, l'ensemble Krilat, l'ensemble HGS, l'ensemble XGC. Il y a aussi l'ensemble, la DHF 017. Il y a aussi la QKF donc 101. Donc des petits, vraiment des ensembles très sympas. Donc après, on a découvrir donc là, les petits bouboules diffuseurs. Donc là, on a les bouboules, on a les formes, on a les bornes, on a les appliques, on a tout ce qu'il faut. Ça fait zizir. Donc les petites bouboules, donc déjà les fumées avec optique machin, avec ailettes, avec diffuseur, jaune ou sans rien du tout. On a tout dessus, ça fait plaisir. Donc là on a des boules givrées, des boules blanches, des boules fumées, des boules claires. On a des différentes embases. On a mais des sortes impressionnantes de bouboules diffuseurs. C'est impressionnant. Donc là par exemple, il montre les vases, il montre aussi les décors. Voilà, donc on peut voir tout ça, les petits décors. Les petites bouboules diffuseurs, donc là, c'est les formes. Donc là, il y a la 131, l'anneau avec Saturne. La 133, c'est la normale. La 134, c'est la boule aplatie. La 135, c'est en forme de cône, un peu comme les ASEC. 136, c'est en forme de diamant. 137, c'est le truc avec le champignon, là, avec en fibre de verre. La 143, c'est le modèle conique. La 144, c'est le gros modèle plat. Et le 145, c'est le gros modèle, mais sauf que c'est avec des calottes. Et justement, c'est prévu pour la BF250, c'est pas prévu en petite puissance. Donc des petits modèles très intéressants, donc avec le oh petit à petit noir, t'as bateau, t'as vu moi des bateaux. Hein. Voilà, donc c'est très intéressant de voir ça. Donc voilà, donc les boules diffuseurs, donc là c'est simple, hein, c'est vraiment. Donc là on a à peu près toutes les sortes de diffuseurs. Donc là, voilà, donc c'est un peu pour vous montrer. Donc là la 133, c'est là, voilà. Il y a tous les modèles différents qu'on a en diffuseur. C'est ça qui est bien là-dedans. Voilà, donc les petits diffuseurs encore intéressantes. Les fameuses bornes. Alors c'est par contre ces bornes là c'est impressionnant. Il y en a eu beaucoup de sorties. Donc il y en a eu beaucoup. Donc là par exemple il y a 4 et 3. 7 sortes de couleurs différentes. Avec différentes positions d'optique, différentes tailles. Franchement c'est la HGC. C'est vraiment impressionnant. Donc du coup voilà, donc c'est vraiment le truc le plus basique. Vous imaginez, regardez la quantité qu'il y a. C'est impressionnant. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 7. 7 fois 5, 35. Il y a 35 luminaires différents qu'il y a pour ce modèle-là. Vous imaginez? Et rien que pour ça. Sans compter également qu'il y a aussi d'autres trucs encore pour les puissances. Parce que là, c'est que le type de luminaire. Après, il y a les puissances. Genre, par exemple, il y a l'incandescence 150 watts. Il y a la mixte 100 watts, il y a la HPL 50 ou 80 ou la zone 70 ou 50. Donc il y a au moins 4 sortes de... Vous imaginez la quantité impressionnante de sortes pour ce modèle-là. C'est vraiment impressionnant. Donc du coup les petites bornes, la borne cap vert. Donc ça je l'aime bien, cette petite borne là avec les petits trucs prismatiques en plastique là. C'est mignon. La borne Golf, hein, donc la borne C. Donc après il y a la borne Bornéo. Donc les consoles murales, donc là pour les petites bouboules. Donc là c'est pareil, c'est un petit peu les projecteurs Philips. Donc là on va arriver à un autre stade. Projet de stade. Voilà, ça passait mais ça vole bas. Donc les projets de stade, donc là voilà. Donc c'est intéressant. Donc les HNF. Donc HNF c'est pareil, c'est pour la iodure. Parce que la HNF c'est pour les sodiums. Surtout le sodium, moi j'ai iodure. Par contre, la XNF, c'est pour la sodium basse pression. Parce qu'on pouvait mettre des sodium basse pression dans les projecteurs à l'époque. Donc là, la HNF 003. Donc là, après, c'est la HNF 001. Donc il y a petite, moyenne, grande taille. Ça fait 3, 1, 2. Vous voyez, hein, c'est un peu débile. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc là, donc c'est pareil, beau projo, intéressant. Et après, le HNF 002. Je croyais que c'était celui-là à l'époque quand j'étais gamin. Quand j'ai eu mon projet pour la première fois. Mais non, c'était de la Mazda Toucan T4B. Voilà, donc après, il y a d'autres HNF. Donc là, par exemple, la NNF. Donc ça, je connaissais pas, la NNF. La NNF, c'est petit modèle.
Et après, on a la HNF, donc la HNF 006. Donc là, c'est un beau projo. J'aime bien. Et donc là, franchement, il y a des trucs très intéressants. Donc là, les projos vont dire, bah, on connaît ce machin-là. Oui, ça date de vieux, ce projo-là, en fait. SNF 11. C'est le SNF 11. Voilà, donc un beau modèle. Donc je vais peut-être récupérer ça également par mon pote de Rambouillet. Pas de Rambouillet, de Lyon. Par mon fournisseur. J'en ai une hein, qui m'attend. Donc là, petit projo, HNF 012. Alors, donc ces petits projets, donc là ils installent, ils montrent les installations des projets. Les petits projecteurs, alors, je ne sais pas ce que c'est un peu ce truc là, mais c'est vraiment pas mal. Les QVF 410, 411, 412, alors je sais pas trop ce que c'est. Voilà, apparemment c'est des projecteurs anti-vandales. Voilà, de toute beauté. Les petits projecteurs là différents, donc là c'est vraiment des projecteurs vraiment spécifiquement conçus pour diverses choses. Hein. Voilà, donc l'intérieur, pour les trucs de stade. Le flow, donc pour les projets de jardin par exemple. Donc là c'est intéressant, hein, c'est une petite lampe qu'on utilise, hein, c'est simple. Et les petits ballons fluo, les petites SHP tubulaires, les crayons, les machins, les réflecteurs. Et donc là on trouve donc la taille dans toutes les. Donc, le tableau des BF, donc HPLN, donc là 50, 80, 125, 250, 400 watts, 700 watts, 1000 watts. Ça fait plaisir. Donc là, on a les HPL de luxe. Nous avons les HPLR. Nous avons donc les ballasts hein, qui vont dessus. Les iodures, HPIT. Les ballasts qui vont avec. La zone sodium, donc ballon. Sodium tubulaire. Sodium amorceur intégré. Donc la zone H. Nous avons également, après les ballasts, donc voilà. La sodium basse pression. Là. Nous avons les ballasts, nous avons le condo, le ballast pour ceci. Donc après, c'est tous les montages. Donc là, les crayons quartz, les tubes double enveloppe, la mixte également. Donc là, c'est tous les ballasts. Ça, c'est les selfs de blocage. Alors ça, j'en ai jamais vu dans ma vie. Donc tous les selfs intégralement, voilà. Donc les platines, les petites docks de platine. Donc les petits coffrets pour la NFA. Mais là, c'est vraiment que le coffret. Petite photo d'ANVB. Et donc là, les consoles. Donc avec une console un petit peu trop comme ça. En format 28 degrés. Il y en a, c'est 30 degrés. C'est impressionnant. Je ne sais même pas pourquoi ça sert à quoi ça. Et donc du coup, là, on arrive à l'index. La liste des illustrations. Donc là, c'est toutes les illustrations qu'il y a dans le catalogue. Qu'on imagine un peu. Il y en a. Conditions générales des ventes. La petite France. Les autres catalogues disponibles. Donc pour les spots, les rails, l'éclairage intérieur et tout ça. Et donc du coup, ce qui se termine par la fin du catalogue. Franchement, ce catalogue-là, c'est le catalogue de mes rêves. Vous pouvez pas imaginer quand même que ce catalogue, c'était impressionnant. Je le veux, ce catalogue-là, je le veux. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas à moi. C'est dommage. Mais bon, voilà, après, franchement, si je peux en trouver un catalogue comme ça, de toute beauté, je le garderai bien sûr. Mais ça nous a pris un temps fou le scanner. Donc ça y est, les scannés. 322 pages. Voilà. Donc là, on en scanne des pages, on en scanne des catalogues. Hein. C'est vrai que c'est impressionnant. Et donc du coup, voilà. Donc par contre, j'ai ma lumière, mon... Voilà, ça éclaire un petit peu. Voilà. Oh, c'est mieux. Donc, comme je vous disais, donc du coup, voilà, on va peut-être faire une autre petite catalogue. Puis je vous expliquerai les prochains catalogues qui arriveront, bien sûr. Le prochain, c'est bon, un petit. On va reprendre le petit tout doucement. Hein. Le petit Mazda 63-64 de toute beauté. Ah, je vous en dis pas plus. On se dit à la prochaine vidéo, bien sûr, dans 2 jours. Pareil, le catalogue sera disponible aussi bientôt. Donc on sortit en jeu et comme d'habitude le grand classique, hein, bah, oh, c'est magnifique, c'est pas faux.